Tu ne vas sûrement pas me croire, mais il existe des matériaux que, lorsqu'on les refroidit à de très basses températures, ils ont un comportement assez spécial. Lorsqu'on pose un aimant sur ces matériaux, l'aimant lévite. Et le seul moyen d'arrêter la lévitation, c'est de réchauffer le matériau. Ce phénomène de lévitation est possible grâce à la découverte de la supraconductivité. Je t'explique dans cette vidéo ce qu'est la supraconductivité, comment ça marche, en quoi ça nous aide au quotidien et comment ça pourra nous aider dans le futur. Les chercheurs ont découvert dans les années 1900 des matériaux qui sont tels que, lorsqu'on les refroidit en dessous d'une certaine température, ils deviennent supraconducteurs. Et lorsqu'ils sont dans cet état, ils présentent deux facultés, un peu comme des super pouvoirs. La première faculté de ces matériaux est la conduction parfaite du courant électrique. C'est pourquoi on les appelle supraconducteurs. Ils conduisent le courant sans résistance. Le courant électrique, c'est le déplacement des électrons dans un conducteur. Lorsque ces électrons se déplacent dans un conducteur ordinaire, ils entrent en collision avec les atomes présents à cause des défauts du conducteur. Cette collision crée une perte d'énergie sous forme de chaleur. Mais lorsque le courant traverse un supraconducteur, les électrons s'apparient pour former des paires de Cooper. Ces paires vont se déplacer de sorte à ce qu'il n'y ait plus de collision. Pas de collision égale pas de perte d'énergie et pas de perte d'énergie égale conduction parfaite du courant électrique. Le deuxième super pouvoir des matériaux supraconducteurs est qu'ils repoussent le champ magnétique généré par un aimant. C'est ce qu'on appelle l'effet Meissner. Et c'est grâce à ça qu'on peut observer un aimant léviter sur un supraconducteur. Pour refroidir ces matériaux, on utilise soit de l'hélium liquide, soit de l'azote liquide. Mais l'hélium liquide peut refroidir à des températures encore plus basses, contrairement à l'azote liquide. Les premiers supraconducteurs découverts avaient des températures critiques très basses, situées entre moins 272 et moins 240 degrés Celsius. Pour les refroidir à des températures si basses, il fallait utiliser de l'hélium liquide dont la production est coûteuse. Mais heureusement, des supraconducteurs à haute température critique, aussi appelés supraconducteurs non conventionnels, ont été découverts. Ce sont des matériaux qui deviennent supraconducteurs à des températures moins basses, environ moins 196 degrés Celsius. Ce qui fait que maintenant on peut les refroidir avec de l'azote liquide qui est moins coûteux. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est bien beau la supraconductivité, mais qu'est-ce que ça nous apporte au quotidien? Eh bien, c'est grâce à la supraconductivité qu'on peut réussir à voir l'intérieur de ton corps de façon plus efficace, grâce à l'IRM, imagerie par résonance magnétique. C'est une technique d'imagerie qui utilise des champs magnétiques puissants pour créer des images détaillées de l'intérieur du corps. Ces champs magnétiques sont créés par des électroaimants. Un électroaimant, c'est un conducteur enroulé sous forme de bobine parcouru par un courant électrique et qui produit un champ magnétique. Avec un simple conducteur, il y a perte d'énergie, mais avec un supraconducteur, il n'y a pas de perte d'énergie. Donc le champ magnétique produit est plus puissant. Et c'est grâce à ce puissant champ magnétique que l'IRM fonctionne. Les supraconducteurs sont aussi utilisés dans les accélérateurs de particules, les crins à suspension magnétique comme le SC Maglev, un crin qui lévite et se déplace à grande vitesse actuellement au Japon. Alors on dit merci à Madame la supraconductivité, ou plutôt merci à ceux qui l'ont découvert. Ouais, c'est mieux, on dit merci à ceux qui ont découvert Madame la supraconductivité. Néanmoins, les chercheurs n'ont pas encore découvert pourquoi les électrons s'attirent dans un supraconducteur à haute température critique. Parce que normalement, les électrons doivent se repousser vu que charge négative et charge négative se repoussent. Actuellement, les scientifiques cherchent aussi des matériaux supraconducteurs à température ambiante, c'est-à-dire des matériaux qui deviennent supraconducteurs au simple contact de l'air, sans qu'on ait besoin de les refroidir. Qui sait, peut-être avec ça, dans quelques années, on verra des voitures qui flottent. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la supraconductivité et abonne-toi si tu as appris quelque chose en ces quelques minutes.